Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Alors que je t'explique, si tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, prends le temps de t'installer parce que il me faut absolument demander de quoi il va s'agir aujourd'hui avant que je ne commence entre guillemets officiellement ce message. Et j'ai envie d'utiliser l'Afro-Brazilian Tarot. C'est bien entendu si tu es un ancien ou une ancienne, merci de ta fidélité. Si tu es nouveau, pense à t'abonner. Si tu veux nous rejoindre également dans le salon privé, sache que je pense dans la semaine, je vais en mettre deux messages, un pour les messages de ton autre et un pour les triangulaires. C'est incroyable. J'avais déjà ces cartes-là qui tombaient tout à l'heure. Et je n'ai pas voulu les garder. Je me suis dit que ce n'était pas, entre guillemets, forcément super positif d'avoir ce type de message pour la partie sentimentale. En ce qui concerne qui a un message, entre guillemets, pour toi en ce moment, qui a des secrets éventuellement pour toi et qui va essayer de te contacter ou que tu vas éventuellement apprendre, parce que c'était ce dont il était question. J'avais l'as d'épée et surtout dans ce jeu de l'Afro-Brazilian Tarot, c'est un coutelas qu'on a qui a enfoncé en fait dans la terre. Ça peut te parler donc du coup effectivement des secrets qui ont été entre guillemets enterrés, des choses aussi qui ont éventuellement été enterrées spirituellement parlant, mais aussi des révélations, donc du coup de la clarification éventuellement par rapport à une situation ou une personne, une relation. Donc ici, on me dit que tu es en pleine, entre guillemets, bataille. Ça peut être mental, ça peut être une personne avec laquelle il y a eu éventuellement des coups d'éclat pour moi avec ce roi d'épée, où on a dû être tranchant de vérité avec une personne ou une personne qui a dû être tranchante de vérité avec toi. Ça peut être un masculin, ça peut être un féminin. Tu adaptes au vu de ce qu'il y a eu récemment. Et en réalité, c'est une personne qui se bat ou qui t'a dit des vérités concernant éventuellement un échec ou un abus de confiance, une personne qui a éventuellement fait échouer tes plans ou qui a éventuellement essayé de te bloquer spirituellement dans une avancée, dans la réalisation d'un projet, avec un autre. Alors ça peut être cet autre-là hein, dont il est question, un verso balance gémeaux. Ça peut être aussi une personne qui, entre guillemets, n'est pas forcément de ces signes-là, mais pour le moment, c'est ce que j'ai avec ce roi d'épée. Et ça peut être aussi ce personnage, pour moi, ici, qui, entre guillemets, ne peut pas être avec toi, ne peut pas être en couple éventuellement avec toi parce que justement cette personne est pieds et poings liés. C'est une personne qui pour moi, oui, c'est une personne qui t'a pourtant dit entre guillemets ce qui se passait, qui essaye de te dire ou de te dévoiler ou qui a essayé de te révéler ou de te réveiller éventuellement vis-à-vis de cette situation de blocage spirituel parce que regarde ici il y a un rituel qui empêche éventuellement une personne de construire son chez lui. Il a mis les 4 piquets mais il est incapable de pouvoir poser les murs, de mettre la toiture donc il est un peu embêté ici. C'est très spécial comment ça tombe parce que on s'attendrait du moins à ce que le 5 d'épée tombe avant, que le roi d'épée tombe après. Comme ça pourrait te donner un effet de j'ai été en échec, j'ai dû me battre pour pouvoir affronter la situation. J'ai dû déjà affronter la situation. J'ai pu être confrontée à ce 5 d'épée où on m'a ensorcelé, où on m'a envoûté. Et donc du coup j'ai dû consulter, etc. Et voilà, on m'a révélé ça. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être avec toi. Ça peut être ce cas de figure-là. Moi, je pense que ça peut être ça, oui. Et puis, il y a cette notion de famille qui peut être en lien avec cette situation-là. Donc, ça peut être une personne qui aura éventuellement à te révéler que soit toi ou soit lui est dans une situation terrible, entre guillemets, parce que malgré le fait que c'était une personne qui était très combative ou très combatif, il est en échec, entre guillemets, dans ses projets parce qu'il y a des gens qui ont consulté à son encontre. Ça peut être des personnes de sa famille, des membres de sa famille. Et du coup, cette personne peut elle-même ou lui-même également consulter justement parce qu'il aimerait ou elle aimerait fonder éventuellement une famille avec toi, avec le 10 de coupe. Alors, on va voir s'il y a autre chose qui tombe, puisque oui, faut se lever, faut se défendre. D'accord?
Dans ce jeu, surtout le 8 de bâton, juste avant, elle est accroupie en train de faire des vœux. Elle aimerait que ses vœux se réalisent rapidement. Mais pour moi, ici, ce personnage, lorsqu'elle se lève et qu'elle fait, entre guillemets, ce bâton remonter au niveau entre guillemets, du centre de ces piquets qui sont normalement censés servir de tente, il y a une forme de symbolique dans le sens où qu'il faille en fait se lever, se dresser pour continuer de fabriquer en fait entre guillemets sa protection. D'accord, son lieu de vie, sa protection, ou se lever pour pouvoir effectivement se battre pour se protéger. Moi, si on doit te révéler éventuellement un secret à propos de ce roi d'épée là, ça peut être que au final, lorsque cette personne ne peut pas être avec toi, ou si c'est pas une personne en particulier qui ne peut pas être avec toi, d'accord, parce que peut-être que tu as coupé aussi les ponts avec ce roi d'épée là, on peut effectivement te faire savoir qu'en réalité cette personne t'a éventuellement attaqué spirituellement parlant. Donc j'ai deux cas, c'est soit cette personne t'a attaqué spirituellement parlant, soit cette personne elle-même est attaquée spirituellement parlant, et l'objectif c'est qu'il ou elle, moi j'ai plutôt l'impression que c'est des îles ici, qu'ils doivent en fait se protéger, apprendre à se lever et se protéger. Parce que s'il s'agit de membres de sa famille qui lui ont fait quoi que ce soit, même si lui, il aimerait avoir des projets vis-à-vis de toi, ça sera compliqué. Et on te dit que en fait, au final, moi j'ai l'impression que c'est du coup plutôt dans la façon, plutôt dans le sens où c'est quelqu'un qui t'a fait du tort, qui t'a causé du tort. Dans le sens où avec le 5 de coupe, tu vas peut-être réaliser, donc je suppose que c'est des choses qui te sont révélées. Eh bien, dis donc, tu vois comment je tourne avant de trouver le bon message, oui. Tu vas te rendre compte au final que cette personne, entre guillemets, c'est pas qu'elle était vide de sens, c'est que tu pensais que c'était une relation qui aurait pu t'apporter quelque chose de très favorable, de très enrichissant, émotionnellement, sentimentalement parlant. C'est essentiellement, entre guillemets, les émotions qui ont parlé jusque-là dans cette relation. Avec le 5 de coupe, on te parle d'une maladresse qui peut être reliée éventuellement à un blocage spirituel ici. Le fait même que tu te protèges éventuellement aussi de ce dernier, tu vas te rendre compte éventuellement aussi que c'était pas quelque chose de bien émotionnellement parlant pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte qu'il faudrait que tu sois au bon endroit au bon moment pour pouvoir éventuellement rencontrer éventuellement. Oui, moi je pense qu'il y a éventuellement une autre rencontre, quelque chose qui t'apaisera un petit peu plus le cœur, quelque chose qui sera plus de l'ordre de la réponse du monde invisible pour toi, pour que ça puisse aller pour moi au niveau de ta famille, pour que effectivement tu puisses avoir le sentiment que oui, effectivement je peux fonder une famille avec quelqu'un. Ce n'est pas entre guillemets simplement un rêve, c'est une possibilité. J'ai le droit d'être aimé, d'être aidé, d'être choyé. Mais par contre, les personnes qui entre guillemets ont fait semblant d'être des coupes pleines et qui en réalité sont vides, il y a un moment où il faut que je m'en sépare en fait. Il faut que je m'en sépare avec ce 3 d'épée. Il faut que je m'en sépare, il faut que je fasse attention parce que peut-être qu'en continuant de fréquenter ces personnes-là, cette personne-là, je serai hors de mon cercle de protection, entre guillemets. Je vais peut-être être plus dans de la dispersion plutôt que dans le fait d'être, comment te dire, focus sur un bonheur que je veux saisir. Et là, du coup, c'est marrant, hein, c'est incroyable. Là, on te parle plus d'un roi de feu qu'un roi d'épée. Donc, je pense que si tu te sépares, si tu dois te séparer, pour moi ici, si tu es en pleine séparation, si tu dois te séparer de ce roi d'épée là, euh, moi j'ai des rois de feu qui se séparent aussi, bon, mais bon. Le roi d'épée ici, il y a un roi de feu derrière qui arrive, hein, un bélier lion sagittaire, qui pourrait éventuellement être une personne qui t'aidera à voir à travers la situation, mais genre, tu auras l'impression que c'est, entre guillemets, c'est la carte des jumeaux avec le chariot ici. C'est la carte où on t'invite à faire confiance à l'avenir, éventuellement à changer tes plans également, changer complètement de direction. C'est une carte qui te parle aussi d'un beau succès, d'un beau développement, de quelque chose de bien, d'une belle avancée. Pour aller vers le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ce n'est pas rien, c'est un mariage.
D'accord? C'est un mariage, c'est une union, c'est une célébration. C'est le même personnage que le roi de feu, si tu te rends bien compte, qui est là en célébration, qui est là dans une fête, qui est venu saluer pendant cette cérémonie, cette célébration ici. Et à la suite de cela, on te dit qu'effectivement, avec la carte 14, tu vas effectivement avoir ce que tu désires, ce que tu souhaites, tant par rapport aux vœux que tu vas faire, entre guillemets, que au réel, entre guillemets, réponse. Regarde, en plus, j'adore le fait que ce soit ces deux cartes-là dont je te parle tout le temps, la 14 et le valet de coupe, où on te parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. Donc ça veut dire que les demandes qui ont été faites ont été entendues, on vient te répondre, hein, littéralement. D'accord? Donc c'est la lettre et la réponse pour moi ici, qui vont effectivement te faire te rendre compte que jusque-là, tu étais peut-être attaché ou accroché à des relations qui n'étaient pas saines, hein, ou qui n'étaient pas comment te dire, c'est pas enrichissant, c'est émotionnellement parlant ou sentimentalement parlant pas si stable que ça en fait, hein, que ça t'apporte pas réellement quelque chose. Là j'ai quelqu'un qui peut être beaucoup trop pour moi perturbé, et si c'est quelqu'un qui te combat spirituellement parlant, pourquoi est-ce que tu vas rester avec cette personne là, tu comprends? Pour moi ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens. Donc, il y a eu des mots, il y a eu éventuellement des querelles, oui, il y aura éventuellement des mots, des querelles. Il va falloir, on reste dans le conseil il faut que tu tranches, ouais, il faut que tu tranches parce que cette personne ne t'est pas favorable, parce qu'il y a un blocage spirituel, un ensorcellement, un envoûtement, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ses intentions. Et on peut penser à une personne qui est très dans le côté intello de la situation, mais qui, entre guillemets, moi je te dis, hein, c'était une question de secret révélé, donc tu vas te rendre compte que cette personne consulte, et peut-être que cette personne, entre guillemets, bon, malheureusement pour moi, ben oui, parce que j'avais pas forcément envie de revoir en fait ces cartes-là, c'est quelqu'un qui peut aussi être en lien avec ta famille, ou quelqu'un qui peut faire partie de ta famille, c'est très spécial. Tu comprends? Donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais dans tous les cas, il faut que tu te protèges de cette personne-là, de manière à ce que au bon endroit, au bon moment, tu puisses recevoir les cadeaux que le monde spirituel a à te faire. Moi, je pense qu'avec la carte du magicien, tu as la possibilité, grâce à des guidances, qu'elles soient personnalisées ou publiques, tu sais, sur les réseaux sociaux ou autres, la possibilité de recevoir des informations au bon moment pour savoir quels sont les vœux que tu peux faire. Donc j'ai l'impression que par exemple ici, ce message va te permettre de faire tes vœux. Surtout si tu as affaire à un roi d'épée. Ok? Et que tu te rends compte que cette personne n'était pas du tout dans les bonnes intentions vis-à-vis de toi. Donc maintenant qu'on te fait savoir que ce roi d'épée est là, bon, ah, on va devoir y repenser peut-être à 2 ou 3 fois. Si tu veux qu'on te donne encore plus de précision par rapport à ce dernier, qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à ce roi d'épée? Si tu veux qu'on te donne encore des précisions par rapport à ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la paperasse en ce moment. Moi, qui est en train d'essayer d'en apprendre un petit peu plus. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau des papiers administratifs? Ouais. C'est quelqu'un qui essaye de se renseigner un maximum, éventuellement aussi à propos de toi. Et c'est très spécial. Parce que ici, c'est la paperasse à régler, les dossiers à gérer, les choses à étiqueter, à tout régler, etc. Pour moi, ici, c'est la personne qui doit éventuellement faire attention à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle raconte, ou euh, aux propos, parce qu'il faut qu'il puise encore, qu'il cherche encore des informations. Donc ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui est en train de rechercher des informations sur toi, un maximum d'informations sur toi. Avec le 9 de bâton encore qui tombe, surtout dans ce jeu, c'est encore une autre signification, parce qu'on te dit que c'est quelqu'un qui va faire attention à tous les petits détails, parce que entre guillemets tous les petits détails vont lui, entre guillemets, lui donner des informations te concernant. La moindre information possible va effectivement être nécessaire ou être, entre guillemets, utilisable, entre guillemets, à ton encontre.
9 d'épée, 2 de prêtresse, roi de terre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, si je te disais qu'il y a le projet de te briser le cœur, je ne sais pas si tu l'accepterais sur cette forme-là. Ça peut être aussi une personne qui va devoir éventuellement surmonter ou dépasser une peine de cœur. Alors si effectivement, entre guillemets, tu ne cèdes pas éventuellement à, entre guillemets, comment te dire, tu sais, euh, ouais, c'est pas la pression que cette personne te met, c'est le fait que cette personne éventuellement te courtise, si il voit ça comme un œuf d'épée, à la suite de ça, t'inquiète pas, hein, ça ira pour lui. Hein. C'est-à-dire que avec la prêtresse, c'est quelqu'un qui va apprendre à protéger éventuellement ses intérêts ou son cœur. C'est quelqu'un qui va écouter un petit peu plus son intuition. C'est quelqu'un qui va faire une purification pour moi ici et qui va être peut-être dans l'abondance. Mais maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Alors c'est sûr que le roi de terre, ça fait un petit peu plus de stabilité émotionnelle, mais j'ai l'impression il faut être sûr que ça soit dans ton sens à toi. Est-ce que ça ira pour toi? Est-ce que c'est une relation qui te fera du bien? Moi, je pense que c'est essentiellement passionné. Pour le moment, c'est beaucoup dans le désir, avec le 8 de feu, le valet de feu, le chevalier de feu, c'est très épicé tout ça. D'accord? Maintenant, oh, j'ai des nouvelles assez intéressantes. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette personne aura affaire à une reine de coupe, mais il y a une reine de coupe qui va rentrer dans l'équation et qui va vouloir être en couple avec lui. Alors, est-ce que c'est ce qu'on te demande de faire, d'attendre, de voir venir de loin pour pouvoir éventuellement être en couple avec ce dernier? Le chevalier d'épée encourage à faire preuve de courage, de retrouver des forces, de faire des travaux avec la tour, parce qu'il y a une situation qui va complètement se transformer, s'effondrer pour se transformer. Est-ce que ce sera une bonne chose pour toi, même si effectivement on te dit que c'est quelqu'un, entre guillemets, qui va s'enrichir ou se stabiliser avec ce roi de terre, qui va éventuellement recevoir une forme de soutien au bout d'un moment, comme quelque chose qu'on lui a légué, tu comprends? Est-ce que ce sera une bonne chose pour toi? Eh ben dites donc. Eh ben dites donc, qui sera d'épée au final. Un message très controversé, dites donc. Alors, peut-être parce que il faut déjà qu'il y ait quelque chose de spirituel de fait. Peut-être une forme de réconciliation avec le spirituel. Une forme de purification avec le spirituel. Parce que là, j'ai que des cartes positives, ma chère. J'ai la lune, j'ai le magicien et j'ai l'empereur. C'est pas rien. Ça veut dire que ce roi d'épée est capable, ben, c'est toujours l'idée du spirituel hein, avec la lune, le mystère. Il faut faire attention à ne pas s'empoisonner quand même hein, avec la datura. C'est pas une fleur à boire, hein, c'est vraiment une question de cycle lunaire. Il y a des choses qui peut-être prendront un petit peu de temps ou demanderont du temps pour la réflexion, de devoir faire preuve de maturité avec le magicien, de comprendre quelles sont les responsabilités qu'il a ou que tu as vis-à-vis de lui, vis-à-vis aussi éventuellement aussi de cette idée spirituelle avec la lune. Il peut y avoir une grossesse ici avec la lune pour certaines femmes. La lune entre guillemets arrondie peut parler aussi du ventre arrondi d'une femme, de ses rêves, de ses aspirations, de ses désirs, de ses rêves prémonitoires également, de son stress effectivement. Mais normalement, la lune aide à éclaircir les choses, entre guillemets, spirituellement parlant. Donc ça veut dire il y a quelque chose à devoir révéler via une voyance, via une guidance, via une personne qui est habilitée à en fait révéler en fait ces secrets là pour que tu puisses effectivement comprendre comment mettre en place ce nouveau projet avec cet autre-là, en sachant que cette personne m'a l'air d'être dans une énergie d'empereur qui est assez imposante, d'accord? Quelqu'un qui peut être extrêmement carré, et qui va éventuellement aussi le devenir,
D'accord? Donc, ma chère, on va voir la suite. J'ai le roi de coupe, le roi de terre, le valet de terre. Ouais, il y a vraiment une notion de relation, de couple. On reste dans ces idées-là de devoir retrouver des forces, d'accepter en fait que quelque chose s'effondre pour pouvoir se transformer, de manière à ce que, avec la reine de terre dans ce jeu, on puisse aller beaucoup mieux au sein du foyer. Donc, au final, il y a peut-être une réconciliation. J'aimerais bien qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut passer d'un message où on te disait de faire attention à cette personne à, un message pour te dire qu'en réalité, il y a quelque chose de possible. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui va être possible d'être fait entre-temps? Pourquoi est-ce que c'est possible que vous vous réconciliez? S'il vous plaît, est-ce que sur YouTube et que vous recevoir ce message? Cette personne avec qui tu pourras effectivement te réconcilier malgré le fait qu'il y ait eu quelque chose de spirituel éventuellement à son encontre ou à ton encontre. Pourquoi? Parce qu'il y a une naissance, parce que vous avez éventuellement bataillé l'un et l'autre, l'un à côté de l'autre, l'un au chevet de l'autre, parce que il y a des contrats d'argent. Parce qu'il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des engagements qui sont reliés à l'argent. Ben, le roi de terre me disait déjà ça, hein, que c'est un avantage éventuellement financier d'être avec cette personne, peut-être un avantage pour tous les deux. Je garde, hein, tout ce qui tombe, je garde. La maison, le voyage, la maison, l'homme, la fatalité. Donc ici, pourquoi est-ce qu'au final on peut se réconcilier avec cette personne? Parce qu'on a des avantages qui sont reliés éventuellement à un bien qu'on aurait éventuellement acheté ensemble ou qu'on prévoyait d'acheter ensemble. Parce qu'on avait peut-être déjà parlé à la famille, parce que les deux familles se connaissent déjà, parce que fatalement, ben, il y a quelque chose qui va nous relier l'un à l'autre. Hein. Du coup, vous formez peut-être déjà une famille. Donc vous vivez ensemble, comme moi, peut-être sous le même toit, où vous avez un projet financier éventuel qui puisse être, voilà. Hein? Pourquoi est-ce que vous pouvez vous réconcilier? Parce que parce qu'il y a un retour. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a un retour. Il y a le fait que cette personne revienne peut-être à de meilleurs sentiments. Il y a le fait que cette personne soit dans une réussite, dans un succès. Moi, je pense que la réussite de cette personne, la réussite sociale de cette personne m'a l'air d'être très importante pour toi. La réussite sociale de cet homme, n'est-ce pas? Et puis, j'ai l'impression aussi que tu as pesé le pour et le contre et que tu préfères être avec lui plutôt qu'avec autre chose. N'oublie pas que la fatalité est tombée en même temps que miroir magnétique, voyage, maison, il me semble, hein, voyage, maison, homme, fatalité, il y a vraiment un déplacement ou un changement d'habitation ou un déménagement qui est prévu fatalement. Mon problème, entre guillemets, c'est que j'aime pas trop la fatalité, mais si c'est une fatalité pour un retour en famille ou une personne qui revient éventuellement vers toi et que toi tu acceptes ça, libre à toi. N'oublie jamais, malgré tout, que quand pour moi il y a la fatalité et le retour, ce sont deux cartes qui ne sont pas totalement positives. Il y a toujours un questionnement à se poser. Il y a toujours un questionnement sur les intentions ou sur la... Oui, spirituellement parlant, qu'est-ce qui a été fait pour que au final on puisse effectivement s'être rabiboché, tu vois? Donc ça dépend, est-ce que tu veux fermer les yeux là-dessus ou pas? Moi j'ai l'impression que tu as l'intention de fermer les yeux là-dessus. Oui, je pense que tu vas fermer les yeux là-dessus. Cette personne va t'envoyer des courriers, t'envoyer des messages ou t'appeler. Lorsque vous vivez plus ensemble, même si vous vivez plus ensemble, même que vous avez acheté un bien ensemble, c'est une personne qui va revenir au niveau du foyer. Donc maintenant, ce sera à toi de faire un choix avec le carrefour. Surtout si tu rêves éventuellement de choses qui éventuellement arrivent par la suite, quoi. Si tu as des rêves prémonitoires et qu'on te montre des choses, s'il y a une question d'un héritage ou
de quelque chose, entre guillemets, qui serait en lien avec un décès, etc., qui pourrait éventuellement mettre du retard dans... ouais, qui retarderait les moments où tu devrais éventuellement faire des travaux occultes, pour moi le travail, la réunion, qui retarderait aussi les réunions de travail, entre guillemets, hein, j'ai envie de te dire, les moments où on doit éventuellement faire des projets sur le plan professionnel et où on était censé recevoir peut-être des informations qui allaient peut-être propulser soit une promotion, soit un changement de poste ou autre. Mais dans tous les cas, là, j'ai l'impression que ce courrier que tu vas recevoir de cet autre-là va te pousser à te poser en fait tout plein de questions sur effectivement, ben, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, peut-être qu'on t'avait envie de déménager sans cette personne-là au départ, mais maintenant le simple fait qu'on te dise que cette personne va revenir, que cette personne va effectivement se réconcilier avec toi, j'ai l'impression que ça va tout remettre en question en fait. Ça va tout remettre en question. Et même si en fait, effectivement, euh, c'est très spécial qu'on te dise qu'après une réunion, par exemple, ne serait-ce que sur le plan spirituel, qu'il y ait une période d'instabilité. Ça veut dire que quand, par exemple, tu as éventuellement fait des travaux, etc., que tu as fait un soin énergétique, par exemple, et que éventuellement tu n'es pas sûr ou que tu remettes éventuellement en question ce qui t'a été annoncé, ça peut te mettre dans une période d'instabilité avec des hauts et des bas. Sur le plan émotionnel, ça peut complètement te, entre guillemets, te dérégler pour moi. Et du coup, ça t'empêche à temps de voir venir éventuellement les cadeaux ou les surprises qui sont censées venir vers toi. Maintenant, il va y avoir du changement. euh, et je pense qu'il faut peut-être une forme de patience pour moi ici, le temps que effectivement ce changement arrive et que tu sois effectivement tranquille. D'accord? Donc si tu décides, et moi je pense que peu importe ce que tu vas décider de faire, d'accord? S'il faut que tu fasses un retour en famille pour que vous puissiez analyser les choses ensemble, s'il faut que tu prennes des conseils par rapport à ce retour de cette personne-là, s'il faut que tu pèses le pour et le contre par rapport à une éventuelle naissance, quelque chose qui était censé être relié à une renaissance, et que au final, entre guillemets, tu ne vois que cette renaissance-là qu'avec cette personne-là, qu'avec cet autre-là. Parce que, bon, ben, il y a des intérêts, il y a des liens, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci libre à toi. Mais il faut que tu fasses attention à cette fatalité et ce retour-là. Ok? Moi, c'est ce que j'ai à te dire. Regarde, l'échec de l'évolution, les cancans, la loi, les blocages, la séparation, la réconciliation. Moi, je pense que sincèrement, il y a quelque chose qui se joue et qui est de l'ordre du... faudra arrêter de jouer en fait, tu vois. Il faudra arrêter de jouer à se séparer, à se remettre ensemble. Euh, il faudra vraiment que vous vous fixiez l'un et l'autre parce que les blocages au niveau de l'évolution sont beaucoup reliés aux disputes ou sont beaucoup reliés au m'a-t-on dit ou qui m'a dit que ou au non-dit également ou aux disputes, aux éclats de voix qui sont reliés soit à des affaires juridiques, soit à des affaires judiciaires. Tu comprends? Voilà, voilà un peu. La loi, la séparation, en même temps le rétablissement, la réconciliation qui fait que du coup on se sent triste à nouveau et où on nous dit il va falloir prendre de la distance. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, dont on ne parle pas. La fécondité, l'amour, la joie. À la suite de cette distance que tu vas mettre entre cette personne et toi, il y a quand même un bonheur qui est prévu. Donc c'est la raison pour laquelle je te dis, si vous vous remettez ensemble, pour moi ici, si cette personne fait un retour au foyer, si cette personne fait un retour à la maison, fatalement, euh, même si il y a, effectivement la carte de l'examen peut te demander de prendre le temps d'examiner ce retour et d'examiner cet homme-là. Pour moi, c'est le point clé. Parce que peut-être qu'au départ, tu te dis que c'est financièrement intéressant, qu'il y a du lien, on connaît les familles respectives l'un de l'autre. Mais maintenant, je comprends pas pourquoi est-ce que... non, moi, il y a pour moi une forme de manipulation dans cette affaire-là. C'est un moment majeur de ta vie, c'est sûr.
Mais j'aimerais pas que la lune soit en ta défaveur. Tu comprends? J'aimerais pas que la lune devienne un outil qui serait éventuellement utilisé à ton encontre pour pouvoir faire ce que lui, il veut que tu fasses avec l'empereur, que ce soit quelqu'un qui ait une poigne de fer et qui te lâche plus en fait, tu vois. Donc voilà un peu ce que j'ai pour toi. Maintenant, comme je te dis, je suppose que ça va être au cas par cas, hein, forcément. Euh, mais c'est un petit peu les énergies qu'il y a en ce moment. Donc j'espère que ça te permettra de mieux cerner le personnage, de mieux cerner ce qui se passe dans sa vie actuellement, de mieux cerner ce qu'il désire réellement pour toi et de chercher à savoir quels sont, si les avantages qui ont été annoncés dans ce tirage sont effectivement des choses qui pèsent beaucoup plus lourd dans la balance que le fait que cette personne ait essayé de faire quoi que ce soit à ton encontre spirituellement parlant. Libre à toi, comme je te le répète. Euh, Fais quand même attention à toi, malgré tout. Ouvre l'œil. Protège-toi au mieux, comme je te le répète à nouveau. Et n'oublie pas qu'il y a quand même quelque chose de plus favorable, de plus fluide, de plus sain qui m'a l'air d'être proposé. Alors, n'hésite pas quand même oui, à bien analyser la situation. Parce que je ne peux pas, entre guillemets, t'influencer. Voilà, je ne peux pas t'influencer. J'espère que ce bonheur sera durable et qu'il ne soit pas simplement à courte durée, dans le sens où c'est essentiellement basé sur le charnel et que au final on ne voit que cette enveloppe là, mais qu'il y ait un aspect autre qui soit pas forcément visible et qu'il vaudrait mieux prendre également au sérieux, très cher. D'accord? Donc continue d'analyser en fait cet outre là pas à pas, prends ton temps, ne te précipite pas, observe comment cette personne agira ou réagira dans les prochains jours et à ce moment là très certainement que tu pourras prendre ta décision. Dans tous les cas, prends bien soin de toi. N'hésite pas à me contacter hein, si tu as besoin d'une guidance personnalisée pour qu'on aille en profondeur et que ce soit plus, entre guillemets, palpable ou réaliste vis-à-vis de ta situation. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite.